Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, je profite du froid ambiant et de la montagne pour vous reparler un petit peu de cette crise, du coronavirus et spécialement de la manière dont on peut traverser cette crise et des parties de nous qui vont spécialement se manifester et être révélées par cette crise. Donc comme vous le savez peut-être, je me suis formé avec Johan Razanamarai notamment sur l'approche des facettes de la personnalité. Donc dans cette approche, on part de l'idée que l'être humain, c'est pas comme ça un tout monobloc, qu'il est plein de sous-personnalités, de facettes, et qu'à l'intérieur d'un être humain, comme par exemple un qui s'appelle Damien, il y a plusieurs Damiens différents, qui ont chacun leurs projets, leurs besoins, leurs envies, et qui sont comme des véhicules d'énergie différents à travers lesquels on va vivre différentes expériences de la réalité. Donc ces facettes sont multiples. Dans la vie quotidienne, on les repère plus ou moins bien. Mais quand il y a une crise majeure comme celle qu'on est en train de vivre, ça met en lumière différentes parts de nous-mêmes, qui vont nous aider à traverser, à vivre cette crise. Donc je voulais vous parler principalement de trois facettes qui sont très mobilisées en ces temps de changement, de mutation, de crise de guérison. Donc la première, j'ai envie de l'appeler le guerrier. Le guerrier, c'est la facette du combattant lumineux, on espère, mais de celui qui va se mobiliser de toutes ses forces, qui va se mettre en action pour essayer de résoudre la situation, de faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Donc il va vraiment s'engager très concrètement, le guerrier, pour que les choses changent. C'est lui qui va dénoncer ce qui va mal sur internet, il va dénoncer des mauvaises évolutions, des complots, il va dénoncer ceux qui tirent profit de la crise, certains grands financiers, certains vendeurs de vaccins, etc. Il va dénoncer certaines évolutions sociales tragiques qu'il y a en ce moment, comme par exemple l'installation de la 5G, qui est extrêmement nocive pour l'être humain et pour tout être vivant. Donc c'est vraiment la facette qui va agir, qui va aller au combat, qui va se mobiliser, y compris quitte à descendre dans la rue, pour manifester très concrètement sa désapprobation. Qui va passer des messages sur internet pour signaler aussi qu'il y a tel danger, qu'il faut que les gens prennent conscience et se mobilisent. Donc il peut y avoir un guerrier lumineux qui est conscient, qui essaye de faire en sorte que les choses s'apaisent, aillent dans le bon sens. Et il y a un guerrier qui peut-être est plus dans notre ombre, qui est un guerrier agressif, violent, qui est prêt à tout casser pour défendre sa position. Donc on part de l'idée que c'est plutôt le guerrier lumineux en général qui est en action, on l'espère du moins. Mais en tout cas le guerrier on peut l'identifier comme une facette qui est à l'œuvre dans ces temps de crise qui peut être très présente en nous. Le risque du guerrier, c'est que si on reste trop longtemps dans cette facette, eh bien on s'épuise, on finit par ne voir que ce qui va mal, donc on se charge d'énergie très lourde, très pesante, et sur le long terme, on peut carrément déprimer. Donc attention au guerrier, il est très fort, plein de feu, il peut faire bouger les choses dans le bon sens pour nous et pour la collectivité, mais en même temps le guerrier s'épuise et le guerrier déprime souvent. Une autre facette qui est très à l'œuvre dans ces temps de crise, qui est révélée par ces temps de crise, c'est ce qu'on peut appeler le guérisseur, le porteur de lumière. Donc c'est la part de nous qui va tout mettre en œuvre par la prière, par la méditation, par les soins spirituels, pour faire en sorte que les choses évoluent de nouveau dans le bon sens. Alors prière pour soi, pour les autres, soins énergétiques, méditation collective, on s'entoure d'une bulle de lumière pour ceux qui font du reiki ou d'autres pratiques spirituelles. Donc une facette qui est plein de bonnes intentions, qui est plein d'amour, de paix, de joie, mais qui va aussi prendre beaucoup sur elle pour vraiment travailler dans la lumière de façon à ce que les choses tournent dans le bon sens. Donc cette facette, elle est essentielle parce que il y a besoin bien sûr de cette
de cette activité méditative ou de prière dans des temps troublés, dans des temps de crise. Et en même temps, cette facette, elle est un petit peu à double tranchant parce que à force de trop aller dans la prière, dans la méditation, en fait, on est perpétuellement dans le jugement de valeur et dans le fait qu'on pense être dans le bon, dans le vrai, et que du coup on va combattre ce qui va mal. On va voir l'ombre et on va se dire qu'on va arroser de lumière, qu'on va alimenter le beau, le vrai, le bon. Et puis au bout d'un moment, en fait, on se rend compte qu'on est tout le temps dans une sorte de combat, dans une sorte de dualité, qu'il y a d'un côté l'ombre, la lumière, nous on veut être dans la lumière, mais du coup on s'épuise un peu à arroser le monde de lumière, à prier, à méditer, à être tout le temps comme ça activé, alors que parfois l'ombre a aussi simplement un travail à faire sur Terre et qu'il y a des choses qui doivent muter, évoluer, qu'il y a parfois des catastrophes malheureusement qui doivent se produire et faire leur travail jusqu'au bout pour que la Terre et son humanité évoluent vraiment en profondeur. Donc cette facette-là qu'on a tous en nous, c'est ce guérisseur bien intentionné. Il est plein, lui aussi, il est plein de feu, il est plein d'amour et de bonnes intentions, mais il peut aussi s'épuiser ou entrer dans une sorte de combat axé sur une dualité qui en fait est une illusion. Puisque tout est à la fois ombre, lumière, que tout est complexité, et qu'il n'y a pas d'un côté le bien et d'un côté le mal. Une troisième facette que je repère très souvent ces temps, et de nouveau qu'on a tous en nous, c'est la facette du sage. Alors le sage, c'est un peu différent. C'est une facette qui a cette capacité de voir les choses de haut, de voir les choses en surplomb, et qui ne tombe pas dans le jugement, c'est bien, c'est mal. Ou alors il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a ce qui va mal, il y a ce qui va bien. Le sage, il est dans une sorte de contemplation non jugeante des choses. Il a cette capacité d'entrer dans une pleine conscience, dans une paix intérieure qui lui permet de se retirer du monde et de tout voir comme ça d'en haut, de manière stratosphérique, sans forcément s'engager dans la réalité, ni d'un côté ni d'un autre. Il est un peu, je dirais, au-delà de la dualité. Il y a un mot sanskrit pour dire ça qui est intéressant, c'est l'advaita. Advaita, ça veut dire au-delà de la dualité. Et le sage peut justement démontrer cette faculté de voir les choses de haut et de ne pas entrer dans ce combat, duel entre l'ombre et la lumière. Le sage, il a aussi cette capacité à rentrer en lui, à rentrer dans la lumière de son cœur et de ne pas se laisser prendre, se laisser balloter par les événements. Donc il peut rester comme ça, centré, habiter sa flamme intérieure, sa flamme divine, sans se laisser balloter comme ça, de droite et de gauche. Voilà trois facettes qui, selon moi, sont très présentes ces temps, chez moi, chez d'autres, chez tout le monde. Et j'en parle parce qu'on pose souvent la question, dans ces périodes de crise finalement, comment se positionner, comment vivre les choses, quel choix d'être on va faire. C'est des questions qu'on se pose, intérieurement aussi. Et par rapport à ça, vous voyez déjà qu'il y a trois facettes qui sont en œuvre en nous, et que vraisemblablement il n'y en a pas une qui est bonne et une autre qui est mauvaise. Pour moi, c'est important de nouveau de sortir de ces catégories, de se dire qu'on doit tout le temps être dans le guerrier ou dans le guérisseur ou dans le sage, mais que suivant les moments de notre vie, les saisons, de notre âme, de notre expérience, on va habiter telle facette, puis telle autre, et ensuite la troisième, et que c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est ok. Suivant les événements, on va avoir un appel du cœur, très spontané, à être tout à coup dans le guerrier lumineux. Donc on va descendre dans la rue, se mobiliser contre une évolution sociale très néfaste, par exemple la 5G. Je vous en parle parce que je suis mobilisé concernant ce sujet. Donc voilà, un élan, on se dit voilà, j'y vais, je me mobilise. Mais le lendemain, on sait que vu qu'on a passé toute une journée à se mobiliser dans la rue, à essayer de faire bouger les choses comme un guerrier, le lendemain, vraisemblablement, on aura besoin de se retirer dans la montagne, un peu comme je le fais aujourd'hui, et entrer plus dans le sage, qui va regarder les choses de haut,
rétablir la paix intérieure en lui et quitter ce monde de dualité pour juste se relier à sa lumière, à sa source, à sa paix intérieure. Donc voilà, au fil du temps, au fil de la crise, on va habiter ces différentes facettes, l'une, puis l'autre, puis la troisième. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de témoigner, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de traverser la crise. Nous sommes des êtres multiples, on a en tout cas ces trois facettes en temps de crise, on en a sûrement des dizaines d'autres. Dites-le moi si vous identifiez les autres facettes, bien sûr qu'il y en a d'autres. Et je pense que c'est important de maintenir une diversité dans ces différentes facettes, de ne pas aussi se figer, se rigidifier dans toujours la même facette. Si on est peut-être toujours dans le sage, au contraire, qui est détaché du monde, qui voit les choses d'en haut, peut-être qu'on peut être aussi un peu hors sol, déconnecté, et perdre comme ça le contact, le pouls de la réalité. Même chose, comme je le disais, si on est perpétuellement dans le combattant, qu'on passe ses nuits sur Internet à essayer de débusquer tous les complots et les choses malfaisantes qui se passent dans le monde. Et oui, il s'en passe, évidemment, spécialement dans la crise qu'on connaît actuellement. Mais voilà, à force de passer des heures sur Internet à voir tout ça, on finit par se charger, par s'envelopper d'une gangue d'énergie lourde, mauvaise, à être dans une coquille d'énergie sombre qui nous plombe et qui peut nous déprimer. D'où l'idée d'avoir cette vigilance, de maintenir cette conscience de ces différentes facettes, de ne pas s'enfermer dans une facette, surtout si on voit qu'on y souffre progressivement, et de passer à une autre. Voilà pour le petit éclairage du jour sur ces différentes facettes. Je vous souhaite une bonne traversée de crise dans toute votre beauté, votre multiplicité et toutes vos facettes. Prenez soin de vous, tout bon, belle fin de journée.